Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, alors pas trop longtemps non plus, je crois qu'il y a à peu près un mois, je vous avais fait un petit haul nose où j'avais trouvé pas mal de 6X et je vous avais dit que je vous montrerai certaines matrices de découpe que j'avais achetées, ce que ça donne. Donc là aujourd'hui, on va utiliser la matrice de découpe orchidée pour voir ce que ça donne. Et je vais faire ça en direct avec vous. Alors, ça ne va pas être vraiment du direct, puisque vous allez découvrir la vidéo après. Mais pour moi, là, c'est du direct, puisque la matrice, je ne l'ai encore jamais utilisée. Donc, pour rappel, j'avais eu cette matrice à 3,50 € chez Nose. Et il y a 6 éléments. Et normalement, ça permet de faire une orchidée, et surtout une orchidée de très belle taille. Donc, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous mes éléments hors caméra. Et puis après, on se retrouve ensemble pour le montage. Voilà, j'ai coupé toutes mes pièces. Et par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donner un petit effet. Alors, pour info, moi, j'ai coupé dans des chutes. Donc, par contre, ce qui peut être bien avec ce genre de matrice, c'est qu'on peut aller dans les chutes, chercher et puis s'amuser avec ces chutes. Alors là, j'utilise, vous savez, c'est un stylo encreur que j'avais acheté chez Temu. Donc je vous invite à aller revoir ma dernière vidéo haul Temu. Et j'avais dit que j'allais tester. Et donc on va voir ce que ça donne. Alors, je vous avoue que je ne sais pas si c'est à cause du papier, mais je trouve ça pas plus génial que ça. Alors, il faut peut-être que j'apprenne quand même à m'en servir un peu mieux. Alors, peut-être que ça, c'est vraiment bien pour les pochoirs, mais un petit peu moins ce que je suis en train de faire là. Mais au moins, on l'aura testé en direct. Voilà. Ok. Alors maintenant, voilà. Ici, il montre comment monter. Donc, on va monter. On va un petit peu donner de forme à nos fleurs en cassant un petit peu comme ça. Et idem comme ça. Alors, hop. Voilà. Il faut venir coller. Alors, que je regarde en grand ce que ça donne. Voilà, ils ont l'air de coller à peu près comme ça. Donc, on va mettre un petit point de double face pour que ça aille plus vite. Alors celui-là, je vous avoue que j'en suis très déçue. J'ai acheté ça dans un magasin spécialisé à Lyon de loisirs créatifs et j'en suis plutôt déçue du machin-là. Et j'ai payé ça une blinde. Donc comme quoi, parfois, faut pas se prendre la tête à aller acheter des trucs super chers parce que ça ne répond pas forcément à nos besoins. Alors là, je l'ai peut-être mise un peu trop basse. Voilà. Donc ensuite, c'est celle-ci. Pareil, qu'on va venir. Hop, qui va venir comme ça. Voilà. Ensuite, c'est celle-ci.
Bien, comme ça. Ouh là, je l'ai tellement bien. Voilà. Et enfin, la dernière, qui elle va venir comme ça. Voilà ce que donne la fleur. Je vous avoue que pour l'instant, je ne suis pas trop satisfaite. Après, donc on va venir les coller celles-ci l'une sur l'autre. Et on va venir après mettre ici. Voilà. Alors, voici donc le résultat. Je vous avoue que je suis plutôt mitigée. Alors, c'est vrai que ça fait quelque chose de belle taille. C'est peut-être le choix de mes couleurs qui ne va pas. Alors, c'est surtout le cœur. Peut-être revoir le cœur. Donc, je retenterai peut-être une autre orchidée. En faisant autrement pour le cœur au niveau des couleurs. Mais j'avoue que voilà, je suis pas complètement satisfaite du résultat, donc je ne sais pas si je vais la conserver. Peut-être qu'un jour l'un d'entre vous la découvrira dans un des lots que je fais au niveau des concours des box surprises. Donc voilà, c'était comme promis le test de l'orchidée de chez Sizzix. À voir si en utilisant les bonnes couleurs, on arrive à un résultat plus satisfaisant, mais pour moi, pour ma part, c'est pas le cas pour le moment. Bon bah écoutez, en attente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.